Il s'agit d'Avi Loeb, un physicien théoricien israélo-américain et professeur d'astronomie à l'université de Harvard. Il a publié plus de 700 articles scientifiques et écrit plusieurs livres, a été l'invité vedette de nombreuses émissions de radio et de télévision, notamment The Daily Show et 60 minutes, et a été cité dans des publications telles que The New York Times et Scientific American. Mais avant 2017, en dehors du milieu universitaire, peu de gens avaient entendu parler d'Avi jusqu'à présent. C'est Oumuamua, mot hawaïen signifiant messager de loin, arrivé le premier. Il a fait la une des journaux du monde entier lors de sa découverte en 2017, car il s'agissait du premier objet interstellaire à être détecté dans notre système solaire. C'est le premier objet que nous avons observé qui vient de l'extérieur. C'est un objet allongé en forme de cigare d'environ 800 mètres de long et 80 mètres de large. Et il se déplaçait à une vitesse incroyable de 315 000 km à l'heure. Mais malgré les centaines d'impressions d'artistes trouvées en ligne, c'est la seule image réelle que nous ayons de lui. Une tache blanche parmi un champ d'étoiles floues. Sans images détaillées et peu de temps pour prendre des images lors de son passage près de la Terre, les scientifiques n'étaient pas tout à fait sûrs de ce qu'était Oumuamua. Mais il y a des indices. Les astronomes pouvaient voir la quantité de lumière qu'il réfléchissait, avaient une idée de sa taille et pouvaient mesurer sa rotation et sa vitesse. Toutes les données qui peuvent être utilisées pour classer ce qui est et à quoi cela pourrait ressembler. Mais parmi ces données figuraient des anomalies. Des données qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que les astronomes s'attendraient à voir d'un astéroïde ou d'une comète. Malgré ces anomalies, la plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'il doit s'agir d'une sorte de phénomène naturel que nous n'avons tout simplement pas l'habitude de voir. Tous les scientifiques, sauf un. Avi Loeb avait une théorie très différente et pense qu'Oumuamua pourrait être quelque chose de beaucoup plus intrigant, un vaisseau spatial extraterrestre. Cette théorie a suscité de nombreuses controverses dans la communauté scientifique, de nombreuses personnes la rejetant comme une pure spéculation. Mais Loeb a des arguments assez convaincants pour étayer son affirmation. Oumuamua ne semblait pas errer dans notre système solaire au hasard. Il voyageait dans une trajectoire très inhabituelle qui ne pouvait être expliquée par aucun phénomène naturel. Il est venu d'un endroit unique dans l'espace, qui est comme un point fixe dans la galaxie. Il se déplaçait d'une manière étrange à cause de la façon dont le Soleil se déplace par rapport à ce point. C'est comme une bouée dans l'océan qui reste en place pendant que l'eau se déplace autour d'elle. Loeb pense qu'il peut y avoir plus d'objets extraterrestres comme Oumuamua qui forment une sorte de toile qui aide à définir un point de référence partagé dans l'espace. La forme inhabituellement longue et élancée d'Oumuamua est très inhabituelle pour un objet naturel et pas du tout typique des comètes ou des astéroïdes, qui ont souvent des formes irrégulières. Loeb pense que cette forme est une conception délibérée pour réduire la traînée et augmenter l'efficacité lors des voyages interstellaires. La trajectoire d'Oumuamua diffère de la trajectoire prédite basée uniquement sur l'attraction gravitationnelle du Soleil. Bien que l'écart ait été minime, moins de 1%, il était d'une grande signification statistique. Ce type de comportement est généralement affiché par les comètes, qui génèrent de l'élan en évaporant de la glace sur leur surface lorsqu'elles sont exposées au rayonnement solaire. Mais si Oumuamua avait reçu ce coup de pouce du dégazage cométaire, la quantité importante d'évaporation aurait dû produire une queue cométaire visible, qui n'a pas été observée. Oumuamua était beaucoup plus brillant que prévu pour un objet de sa taille, environ 10 fois plus brillant. Loeb pense que cela pourrait être un signe que l'objet est fait d'un matériau introuvable dans la nature. Dans son livre, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, il a suggéré le point de vue très controversé selon lequel Oumuamua pourrait être une technologie extraterrestre abandonnée, comme une voile légère ou une sonde envoyée par une autre civilisation pour étudier d'autres formes de vie intelligente dans la galaxie. Bien que toutes ces raisons se prêtent à la théorie extraterrestre de Loeb, elle a été accueillie avec scepticisme par de nombreux membres de la communauté scientifique. La raison pour laquelle ils ne sont probablement pas des extraterrestres est que leur trajectoire autour du Soleil était entièrement déterminée par les forces gravitationnelles. Bien que l'idée d'une technologie extraterrestre soit captivante,
la plupart des scientifiques pensent que les explications naturelles des propriétés d'Oumuamua, telles que l'émission de gaz ou les forces thermiques, sont plus probables, ou, comme le suggère une étude récente, l'accélération d'Oumuamua était due à la libération d'hydrogène gazeux alors que la comète se réchauffait au Soleil, et, bien que moins excitante, est une explication plus sobre. Quant à sa forme allongée étrange, cela pourrait être le résultat de forces naturelles telles que les forces de marée ou les collisions plutôt que le résultat d'une conception intentionnelle. Il n'y a également eu aucune preuve directe de technologie artificielle détectée à partir d'un murmure, comme des signaux radio ou des émissions de lumière artificielle. Et enfin, il y a le problème du rasoir d'Occam, qui est un principe qui suggère que lorsqu'il existe plusieurs explications à un phénomène, la plus simple est généralement la bonne. Cependant, Loeb a soutenu que sa théorie devrait être considérée jusqu'à ce qu'une explication naturelle des propriétés inhabituelles d'Oumuamua soit trouvée. Malgré le contre-coup qu'il a reçu, Loeb a poursuivi sa recherche d'une vie extraterrestre. Mais cette fois, au lieu de chercher dans les profondeurs de l'espace, il tourna son attention vers des choses beaucoup plus proches de chez lui. Le phénomène anormal non identifié, ou UAP, est le terme le plus récent pour les ovnis. Aussi stupide que cette question puisse paraître à beaucoup, c'est une question qui est prise très au sérieux par de nombreux gouvernements à travers le monde, y compris le gouvernement des États-Unis. Et avec le témoignage d'innombrables témoins experts, notamment des pilotes de la marine, des pilotes privés et commerciaux, des officiers militaires de haut rang, des policiers, des politiciens et même des astronautes et d'anciens présidents. Il n'est pas surprenant, cependant, que pour étayer de telles affirmations, des données empiriques disponibles pour la consommation publique soient impératives, et pourtant difficiles à obtenir. Souvent en raison du contexte classifié des rapports ou de la nature éphémère des événements eux-mêmes. Fasciné cependant par ces affirmations et frustré par le manque de données scientifiques disponibles sur la PAN, Loeb prend les choses en main et lance en 2021 le projet Galileo. Loeb et son équipe disposent de millions de dollars d'investissements privés, qu'ils utiliseront pour déployer plusieurs stations d'instruments dans des points chauds du monde entier, en utilisant une technologie de pointe et des méthodes scientifiques rigoureuses pour collecter et analyser les données UAP. Ils utiliseront des caméras et des télescopes pour observer et analyser des objets non identifiés dans le ciel, en utilisant l'intelligence artificielle pour exclure les objets naturels ou artificiels connus tels que les oiseaux ou les avions commerciaux, et mettre en évidence ceux qui ne correspondent pas aux explications banales. Le projet vise également à développer de nouveaux types d'instruments et de capteurs capables de détecter et d'analyser des phénomènes anormaux tels que des modèles inhabituels de matériaux ou des signaux lumineux. Et bien sûr, les données sont la clé. Avec autant de rapports de témoins sur l'UAP rejetés, même les rapports d'observateurs crédibles, sans la collecte de données scientifiques de qualité, ne sont rien de plus que des histoires. Avi Loeb est certainement courageux d'avoir avancé l'idée qu'Oumuamua pourrait être un vaisseau extraterrestre et de passer son temps et ses efforts à rechercher l'UAP, risquant ainsi sa réputation de scientifique respecté et sa position à Harvard. La science a besoin de personnes courageuses et franches comme Loeb, non pas parce que ses théories sont définitivement vraies, mais parce qu'il a le courage de les explorer et de voir ce que les autres peuvent avoir peur de faire. Vos idées peuvent être controversées. Vous pouvez vous tromper complètement à propos d'Oumuamua, et vous pouvez gaspiller des millions de dollars en construisant des détecteurs UAP qui n'attrapent que des oiseaux et des avions. Mais son approche scientifique et son ouverture d'esprit sur ce sujet sont importantes, sinon essentielles, pour repousser les frontières de l'exploration scientifique. Et s'il a raison, eh bien, ce serait plutôt cool aussi.